relation? Alors, au niveau de la contractualisation, donc, il y a eu la première phase où on a cherché à ce que les producteurs s'organisent, chose qui s'est faite. Et globalement, face à chaque entreprise, l'ensemble des producteurs pratiquement est arrivé uni pour négocier collectivement. Ces négociations avancent, alors plus ou moins vite selon les entreprises. Il y a déjà des premiers contrats cadres qui ont été signés chez Danone, chez Sonob, chez Milleray par exemple, mais d'autres sont en discussion avancée, je pense à Bongrain-Bell. Avec Lactalis, vous avez pu le voir, c'est un peu plus compliqué, mais j'ai bon espoir qu'une relation correcte va s'établir et que ça puisse progresser. Le décret OP va sortir bientôt? Alors le décret OP est à la fois en discussion entre la filière et les pouvoirs publics, mais les pouvoirs publics ne le sortiront de toute manière pas avant le vote officiel du Parlement européen sur le sujet. Qui aura lieu mi-février, c'est ça? Le vote du Parlement européen est prévu mi-février. Donc globalement, ça se passe plutôt bien, vous êtes optimiste? On est dans une phase qui peut paraître longue pour certains, mais là, on est en train d'établir une nouvelle relation, donc c'est normal que ce soit un peu compliqué. On peut dire que les choses avancent normalement et je pense qu'on peut être relativement satisfait, oui. Il y a encore des petits points de détail à clarifier, comme le seuil des organisations de producteurs. Je pense notamment à Vaubernier en Mayenne, qui ne pourrait pas exister puisqu'il représenterait moins de 30% du volume collecté sur le département. Effectivement, le décret OP va donner capacité aux producteurs à négocier collectivement. Donc il est important pour nous que les organisations qui se mettent en place puissent avoir cette dérogation vis-à-vis du droit de la concurrence, et en particulier pour les producteurs qui livrent à des PME, donc qui ne sont pas forcément nombreux, il est important qu'ils ne soient pas coincés par les seuils qui seront mis dans le décret OP. Enfin, le 14 et 15 mars prochain, il y aura votre AG à Verdun. Vous ne vous représentez pas après 9 ans? Effectivement, ça sera ma dernière assemblée générale en tant que président de la FNPL. Au bout de 9 ans, je pense qu'il est utile de changer et de passer la main. Voilà. Alors, il y a 2 candidats dont les noms se détachent, c'est qui? Alors, il y a à ce stade 2 personnes qui ont émis une sensibilité pour reprendre le poste. Il y a mon secrétaire général Thierry Roquefeuille et le trésorier Patrick Ramé. Bon, d'ici l'élection qui aura lieu le 5 avril, on verra ce qui se passera, si éventuellement il y a d'autres candidats ou s'il y en a moins. Mais, le poste est ouvert en tout cas. Et vous, syndicalement, vous ferez quoi? Moi, je continuerai bien évidemment à être syndicaliste, et puis j'ai des fonctions à la FNSEA qui m'occupent aussi beaucoup. Donc voilà, le travail. Vous êtes vice-président et puis vous occupez des affaires internationales. À la FNSEA, je suis chargé du secteur international et j'ai aussi du travail au niveau des filières. Donc beaucoup de travail en perspective. Et votre exploitation en association? Et mon exploitation sur laquelle mes associés trouvent que parfois je suis trop absent. Merci, bon vent.